Coucou, bonjour. Non, coucou, bonsoir. Il m'arrive tellement de choses en ce moment que... bref, bref. Bon, moi, je vais vous l'expliquer. J'ai reçu du courrier, je vous dirai plus tard. Mais je suis occupée depuis mercredi. Depuis mercredi, c'est le chantier à la maison. C'est le chantier tout simplement parce que j'ai laissé ça fait déjà plusieurs temps que je laisse les fenêtres ouvertes la nuit, le volet baissé, les fenêtres ouvertes la nuit pour que mes bêtes n'aient pas trop chaud et pour ne pas faire fonctionner la clim. Et comme une imbécile, hein, j'ai pas fait gaffe, je suis retournée à la cuisine, j'ai rallumé la lumière, ci et ça, et si bien je vais près de l'évier, alors je ne sais même pas pourquoi, je n'ai même pas l'idée pourquoi, je regarde au plafond et il y avait tout un... C'était pratiquement brun, enfin moi j'ai d'abord pensé à des puces, mais enfin ce sont des bêtes qui ne sautaient pas, des minuscules, mais alors comme des petits coléoptères, mais plus petits que le rond là, mais tout petit, tout petit. Ah, ça pique pas, mais je me gratte. Et ça n'est rien de truc qui me dégoûte plus que ces choses-là. Et donc j'ai vaporisé tout ci, tout ça, j'ai refermé les fenêtres. Le lendemain, je vais dans mon cellier. Et alors déjà, omnibulée, je regarde par terre. Ah non, même pas. Oh Simone, tu racontes n'importe quoi. Je vais dans mon cellier, je veux prendre quelque chose et j'ai fait tomber une toute petite plaquette, mais pas plus grande que ça, avec du safran. Alors pour une fois que j'achète du safran, parce que ce tout petit truc là fait plus de 4 €, je ne m'en suis jamais servi. Pourquoi Simone? Parce que tu l'oublies, tu sais même plus que tu en as. Et je fais tomber cette petite boîte comme un petit plumier, vous savez, comme une petite chose où il y a les plumes à l'intérieur, les plumes pour écrire à l'intérieur. Je le fais tomber et qu'est-ce que je vois? Les mêmes petites bêtes que j'avais au plafond. Oh, l'horreur, l'horreur, mais alors dégoûtée. Alors, j'ai une chance quand même. Simone, tu racontes ta vie au lieu de dire ton courrier. Mais franchement, ça fait depuis mercredi que je suis tellement sur les nerfs. Et puis, bon, ben, il va falloir me supporter. Alors, une chose qui est bien, c'est que je vous dis, autant que j'ai de désordre que je travaille, quand je fais mes créations, autant j'aime l'ordre, que tout soit bien rangé et tout. Donc, c'est la chance que j'ai eue dans toute cette histoire, c'est que moi, je mets tout en bocal ou dans des bocaux, un bocal, des bocaux, Simone. Je mets absolument tout en bocal. Hein. J'achète, admettons, 5 kilos de petites épeautres, de farine de riz, les cornflakes, enfin n'importe quoi, je mets dans des bocaux. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude de tout mettre dans les boîtes. Par contre, des vases, des choses comme ça, des cafetières, bon, je ne vais pas mettre ça en bocal. Donc, depuis mercredi, j'ai réussi à ranger vendredi. Vendredi, j'ai terminé vers 1 h de l'après-midi. Donc, j'ai enlevé toutes ces bestioles, j'ai vérifié. Et ces sales bestioles, là, écoutez, dans des choses comme ça, hein, vous voyez, en verre, mais avec un truc, et bien, j'ai ouvert, il y en avait une au milieu des pâtes. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû tout balancer, j'ai tout jeté, voilà. Tout nettoyer, refait, et chaque fois retraité. Mais bon, pas retraité, hein, c'est moi qui suis retraité, mais retraité, comment dire, remis du produit. Oh là là, mais franchement, donc voilà l'essentiel du schmilblick. Mais c'est pas fini encore parce que Simone travaille parfois, non, de la calebasse ou pas, mais toujours est-il que je me sentais
je vous dis la suite. C'est mieux. Donc ça m'a permis de faire le vide quand même entre mes aliments. Maintenant, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus que les aliments à cet endroit-là. Mes appareils encore pour faire les croque-monsieur et des choses comme ça. Mais tout ce qui s'appelle vase, choses comme ça, ou alors les thermos, j'ai 2 thermos, mais je m'en sers même jamais. Et là n'est pas fini parce que le plus dur arrive. C'est que là, j'ai décidé, sur mon cellier, j'avais un chambranle de porte, une porte, et cette porte, les petits murets là avaient bougé, la porte ne fermait plus. Et je n'y voyais pas clair, j'avais l'impression d'être enfermée. Et quand j'ai nettoyé tout au-dessus, là, sur les derniers rayonnages, je me suis rendu compte qu'il faisait une chaleur, mais qu'il y avait 50 degrés là-dedans. J'ai dit, c'est pas possible. Bon, j'ai pas de nourriture fraîche dedans, hein, ce sont que des aliments secs également, quand même. Mais je me suis rendu compte qu'il faisait au moins 50 degrés là-dedans. Ni une ni deux. J'en discute avec mon mari et je lui dis, il faut abattre ce mur, laisser juste un mur comme ça et un tout petit comme ça où il y a de l'interrupteur. Et là, quitte à mettre un rideau ou quelque chose, abattre ce mur, enlever le chambranle et tout ça. Bon, mon mari a fait le nécessaire d'enlever le chambranle. Ce petit muret, on l'a enlevé à 2. Il s'est enlevé très très facilement. Après, ce que je ne savais pas, c'est que mon mari avait mis tous les murs, qu'il avait découpé le plafond, qu'il les avait insérés là-dedans, coupé le carrelage, inséré là-dedans. Il a fallu faire du plâtre, de rebouchage et tout ça. Donc, il m'a mis des morceaux de bois là où il fallait. Et tout le plâtre, bon, je me suis pratiquement tout tapé, mais lui, il a fait là où il pouvait. Mais bon, il a eu des graves problèmes. Je trouve qu'il a déjà bien fait ce qu'il fallait. Et bon, bah, le reste, je l'ai fait. Bon, de toute façon, j'aime bricoler, mais le problème, c'est que ça fait plus d'1 an que je vais faire de la kiné pour mon bras. Et alors là, je vous dis pas, il tient encore le choc, hein. De toute façon, j'avais arrêté la kiné, j'ai dû refaire de la kiné pour autre chose. Pour l'instant, j'ai mal, j'ai même pas pris d'anti-inflammatoire ni rien. Pour l'instant, ça va, même si, bon, j'aurais peut-être pas dû forcer. Enfin, toujours est-il, voilà, les histoires de courrier. Je vous parle pour vous dire le courrier, c'est fou, hein. Tout ça, voilà. Et entre-temps, alors ce soir, je suis allée, vous verrez sur une autre vidéo, hein, je vous mettrai le lien d'une autre vidéo. Ce soir, on est allé encore à Action, à 3 magasins pour trouver d'autres boîtes, pour trouver ci et ça, et puis juste pour m'aérer la tête, parce qu'il fait tellement chaud. À 18h30, ça affichait encore 36 degrés la température extérieure, hein, que la voiture a affiché. Alors, je vous dis pas, la chaleur, quoi. Donc, j'avais vraiment besoin de m'aérer. Pour cela, je me suis aérée dans les magasins. Bon, je viens au courrier parce que j'ai eu un courrier spécial aussi de Monique. Monique, vraiment, c'est vraiment j'adore ce qu'elle fait. Alors, je ne sais pas pourquoi elle aime jamais ce qu'elle fait. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Alors, d'abord, je vais vous montrer. Non, je vous montre, je refais une vidéo demain parce que là, je suis au bout de ma vie. Quelle heure il est? 22h29. Tiens, d'habitude, quand je regarde l'heure, j'aurais dû regarder à 22h22. Pareil, souvent je regarde l'heure, il est 11h11. Là, il est 22h29. Ça loupait le coche. Il faut que j'attende 23h. 23h23. Non, quand même pas. J'ai un bazar monstre sur mon bureau. Parce qu'avant d'aller récupérer le courrier à ma boîte aux lettres vers 1h30, parce que bon, moi, j'y vais plus le matin. Hein. De toute façon, on change tout le temps de facteur. Ce sont tout le temps des remplaçants. Alors, ils ne passent jamais à la même heure. Donc, j'ai pris la décision de 1h30, c'est bon. Hein. Le plus tard qu'ils sont passés, c'était vers 13h. Donc, juste après les infos, je suis
aller au courrier et j'ai eu la joie de trouver le beau courrier de Monique que je vous montrerai demain. Et malheureusement, il m'est arrivé une autre aventure avec ce courrier, je vous le dis demain, parce que là, je vous parle, comment elle s'appelle encore cette bestiole-là de 1, cette bestiole de M, la vrillette du pain. Heureusement qu'elle pique pas, parce qu'alors là, j'aurais eu plein de piqûres. Et voilà. Donc, de toute façon, j'ai fait un traitement qui est valable sur 1 mois, et je le referai tout. Alors, surtout en période chaude, alors je vous dis qu'il faisait au moins 30 degrés, 36 degrés dehors à 18h30. Mais dans mon cellier, il faisait très chaud. Alors, je vous dis pas, quand j'arrivais pour faire le plâtre en haut près de la lumière, je vous dis pas. J'ai cru que j'allais fondre, mais bon, j'ai fondu ici, j'ai blanchi ici, mais aucune graisse n'est partie. Tout est resté. Bon, je vous fais des grosses scrap bises, même si ça n'a rien à voir avec le scrap. Je suis absolument désolée de vous avoir parlé de ça. Si, je ne suis pas désolée. Vous allez peut-être vous gratter toute la nuit ou tout le jour, puisque je ne sais pas, je vais mettre la vidéo. Ah bah, elle dure des plombes, elle va mettre, ah bah, c'est bien simple, pour qu'elle soit sur YouTube, elle va mettre toute la nuit à charger. Mais je m'en fiche, je vais la faire la nuit et voilà. Bon, je vous fais de grosses scrap bises et je vous dis à bientôt. Bonne nuit, au revoir.